OK, merci Martin. On va poursuivre avec Véronique Lalande qui est au bout du fil maintenant pour comprendre un petit peu ce qu'elle a fait jusqu'à présent, les démarches qui ont été entreprises auprès de Rentech et la mise en demeure qu'elle a reçue cette semaine mardi. Véronique Lalande est résidente de Limoilou. Vous l'avez entendu beaucoup. Elle a mené ce combat, ces préoccupations citoyennes contre les épisodes de poussière et de contamination de l'air du quartier Limoilou. Elle siège sur le comité de vigilance du port de Québec. Elle est avec moi ce matin. Bonjour, Monsieur Lalande, Madame Lalande. Bonjour. En fait, vous le dites, oui, il y a une question de poussière, mais si vous regardez bien notre site Vigilance Port de Québec, notre mission est vraiment de documenter et diffuser l'information sur les impacts des activités industrielles au port de Québec, quelles qu'elles soient. Oui. Poursuivons avec, s'il vous plaît, les démarches que vous avez entreprises auprès de Rentech. Quelles ont été ces lettres ou cette lettre envoyée et la publication sur la page Facebook qui dérange vraisemblablement Arrimage Québec? En fait, oui, c'est clair que ça les dérange, mais faut voir que le message, en fait, c'est pas une lettre, ce n'est qu'un courriel. Hein. La compagnie a une ligne courriel info où elle invite les gens à lui écrire. Alors nous, on lui a envoyé un message. Ce qui est en fait particulier, c'est que le message s'intitulait Important Message about your project in Port de Québec. C'était signé Vigilance Port de Québec. L'entête était à la Vigilance Port de Québec et on citait à l'intérieur, nous vivons dans un rayon de 2 kilomètres du Port de Québec. Donc la compagnie Arrimage n'est nommée ni même implicitement visée dans aucune des phrases. Et pourtant, c'est elle qui m'accuse de la dénigrer en la traitant de mauvaise citoyenne, de mauvaise entreprise citoyenne. Ce que j'avoue dire, et c'est quelque chose que je soutiens, je pense que le Port de Québec est une mauvaise entreprise citoyenne. Et je me dis que dans les dernières semaines, avec la pluie de qualificatifs qui ont été utilisés, certains beaucoup plus dur que celui que j'utilise. Il me semble que mauvaise entreprise citoyenne, ça reste dans les limites Hmm. du bon goût. Et même si vous ne nommez pas dans vos communications avec Rentech à Arrimage de Québec, on sait bien que c'est l'entreprise qui est visée. C'est cette entreprise c'est cette entreprise qui a un contrat avec Rentech. C'est elle qui est responsable, en fait, du dossier puis de la gestion de ce dossier-là au Port de Québec. Oui, mais ça ne fait quand même pas que je dénigre quelqu'un nommément si je Hmm. ne la nomme pas. Pour nous, c'est vraiment l'ensemble des activités au Port de Québec, incluant évidemment les activités de ses utilisateurs. Le Port de Québec là n'est pas n'existe pas dans l'absolu. Là. Il est la structure au-dessus d'une série d'utilisateurs. Et en fait, ce qu'on me reproche aussi, je vous donne le ton, là, c'est-à-dire que nous, on leur a dit qu'on n'acceptait plus, qu'on leur conseillait fortement de commencer à penser à un plan B. Donc, on leur demandait même pas d'abandonner le projet, mais et on finissait avec des salutations assez polies en leur disant qu'on pensait toujours que le bon sens pouvait être une option. Et sur la page Facebook, encore là, le ton est important. J'ai juste publié un message qui disait « Si le cœur vous en dit et que l'inspiration est au rendez-vous, vous pouvez communiquer vos impressions. » Encore là, je ne les qualifiais pas, ni bonnes ni mauvaises. Des gens pouvaient avoir des impressions positives. Donc, directement à la compagnie Rentech. Hmm. Je pense qu'au-delà des juridictions, il y a quand même un concept de démocratie qui existe en dehors des clôtures Oui. entourant le port de Québec, dans lequel des citoyens ont le droit de communiquer à certains acteurs concernés leurs préoccupations et leurs perceptions, et ça fait partie du discours normal en démocratie. Donc, au-delà de consultation publique, on a le droit personnellement d'apostropher ou de communiquer nos sentiments aux des acteurs qui ont des impacts sur notre vie. Et pourquoi Rentec? On comprend que c'est la compagnie qui fabrique les granules de bois, mais ultimement, ce n'est pas Rentec qui opère le site sur le port de Québec. Pourquoi vous passez par Rentec? Qu'est-ce que vous souhaitez de la part de Rentec? Qu'on abandonne le projet? Non, je leur disais commencer à travailler un plan B parce que dans sa forme actuelle, le projet que vous entendez mener en collaboration au Port de Québec ne passe pas la rampe. Un plan B comme aller ailleurs, par exemple? Comme revoir, aller ailleurs, revoir la façon dont ça doit être fait. Cette activité-là va transformer le Port de Québec et c'est marqué sur le site de Rentec, le plus important terminal de granules de bois dans l'Est du Canada. Donc, on veut aussi faire du gros, faire du magnifique, mais peut-être que ce n'était pas le meilleur endroit pour installer le plus important terminal de granules dans le nord, dans l'Est de l'Amérique, dans l'Est du Canada. Quelle est l'intention d'Arrimage de Québec en vous envoyant cette mise en demeure?
Moi, je pense que poser la question, c'est y répondre. Je pense que ça fait longtemps. En fait, des vigies, dans notre mouvement, on en a partout. On en a aussi à l'intérieur d'Arrimage Québec. Beaucoup de gens me disent depuis le début, fais attention à chaque mot. Dis-toi que la mise en demeure, elle est prête. Ils n'attendent qu'une occasion. Je pense que malheureusement, je leur ai pas donné cette occasion pendant toute l'année et qu'ils ne se pouvaient plus de faire une action concrète pour essayer de me faire taire. Malheureusement, je considère encore que je ne fais rien d'autre que lever un miroir et que s'ils n'aiment pas le reflet qu'ils y voient, ben ils pourraient commencer à travailler sur eux plutôt que d'attaquer le miroir. Bon. La mise en demeure touche spécifiquement vos communications avec Rentec. Est-ce que vous Oui, avez seulement. l'intention d'arrêter? On comprend que vous avez envoyé un courriel, mais est-ce que vous avez l'intention de communiquer encore avec Rentec et de proposer sur la page Facebook, je pense que le message est encore là, Oui, mais on a à toutes les la mise en personnes qui le demeure. souhaitent de communiquer avec Rentec? Est-ce que vous allez Je compte. continuer? Ben non seulement, oui, le message est encore là, on ne me demandait pas de le retirer. Je vous l'ai dit, je vous ai dit la nature du message. Selon moi, il était extrêmement prude et très, très correct. Je ne dénigre personne. J'invite les gens à communiquer leurs impressions. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ce matin, la compagnie qui voulait me museler et empêcher ce genre de choses, ben moi, j'ai reçu déjà des dizaines de courriels de gens qui me disent à partir de maintenant, mais c'est sûr que je vais écrire à Rentec et je vais leur dire non seulement ma façon de penser sur le projet, mais sur la façon dont leur partenaire d'affaires. Donc, en fait, malheureusement, je pense que ça pourrait se retourner contre eux. Donc moi, est-ce que je vais réécrire à Rentec tous les jours, tous les matins? Non, je ne pense pas. Oui. J'ai d'autres projets aujourd'hui, mais je ne vais pas moduler mes actions en fonction de la perception d'Arrimage Québec. Je vais continuer de faire mon travail avec rigueur, avec sérieux, avec passion et avec une grande vigilance. La mise en demeure, le dernier paragraphe se lit comme suit. Il vous est donc enjoint par la présente de cesser de dénigrer notre cliente étant Arrimage Québec, auprès de Rentec, de ses autres clients, partenaires et du public en général, à défaut de quoi notre mandat sera d'intenter une demande de justice contre vous sans autres avis ni délai. Est-ce que vous avez l'impression, d'avoir dénigré Arrimage Québec auprès de Rentec? Encore là, non. Et d'abord, par le fait que je ne la nomme aucunement. Donc, on dit vous la traitez de mauvaise entreprise citoyenne alors que la phrase réfère clairement au port de Québec. Donc, ce n'est pas du tout eux qui sont visés, même de façon implicite. Alors, je ne vois pas en quoi j'ai dénigré une entreprise que je n'ai pas nommée. Et je ne pense pas dans l'ensemble de ce que j'ai fait que nous avons dénigré. Encore là, nous disons la vérité, toute la vérité. Je vous rappelle quand même que ça fait plus d'un an. Et malheureusement, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites qui sont avérées fausses. Mais j'aimerais ça que les gens aussi se rappellent que dans tout ce qu'on a avancé, la vérité est venue après confirmer que ce qu'on avait dit n'était pas fou. Donc j'aimerais ça aussi que les gens se souviennent que nous, on n'a jamais menti. Avez-vous des ressources, ne serait-ce que pour payer un avocat dans des situations comme celle-là, ou si jamais il y a une poursuite qui est intentée? C'est la question avocat. Je vous dirais que nous sommes dans 2 recours contre Arrimage du Québec et le port de Québec. Donc c'était une possibilité. Donc advenant qu'il y a vraiment poursuite, parce que pour l'instant c'est une mise en demeure. Oui, ça faisait partie des options qu'on avait mises sur la table. Par contre, il faut voir que même si on est en pays de droit, même si j'ai un avocat qui va me représenter, mais encore là, c'est extrêmement stressant. C'est moi qui va devoir prendre encore une fois des congés de mon travail. Donc malgré tout, même si ultimement, il faut voir que le port de Québec, même en 2006, avait tenté ça avec les citoyens qui s'opposaient au projet Rabasca et qui avaient écrit là, aux croisiéristes et puis qui commençaient à invoquer l'argument des impacts sur les croisières. Et le juge avait clairement dit, écoutez, ça suffit, les gens ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit d'écrire à des tiers pour leur faire part. Donc, ultimement, probablement que j'aurais gain de cause, mais ça ne veut pas dire que cette démarche-là, elle n'est pas épuisante et je pense que c'est ça qu'on veut me faire voir, qu'on va faire tout ce qui est en leur possible pour me neutraliser. Merci, Madame Lalande. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Véronique Lalande du groupe vigilanceportdequebec.com qui a reçu cette mise en demeure du bureau d'avocat qui représente la compagnie d'arrimage de Québec concernant ses communications avec Rentec, la compagnie qui fabrique les granules de bois qui transiteront une fois que le projet sera complété par les silos au port de Québec à Lens-au-Foulon.